très respectueusement, nous allons inviter le pasteur de venir faire la prière pour les enfants de l'école le dimanche, alors qu'ils vont partir en vacances, que Dieu les assiste. Et après sa prière, nous avons prévu un petit présent pour lui et une élève de l'école le dimanche va le lui remettre. S'il vous plaît, pasteur, avec beaucoup de respect, nous avons besoin de votre prière pour les enfants de l'école le dimanche et nous allons commencer nos activités. Prions le Seigneur. Éternel Saint Jésus, je remets les enfants de l'école du dimanche en tes mains, alors qu'ils se sont préparés pendant toute une année et que Père Dieu, dans leur cœur, ils sont venus en ce jour pour pouvoir, au Dieu Tout-Puissant, te remercier et faire, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, cette scénette devant ton peuple, Saint Jésus, où ils vont, au Éternel de gloire, montrer, Saint Jésus, ce que c'est l'école du dimanche, ce qu'ils ont appris, Saint Jésus, les enseignements qu'ils ont reçus, Saint Jésus, alors que Père Éternel de gloire, ils iront bientôt dans les vacances, et tends ta main surnaturelle. Que tout se passe selon ta volonté et que tout se passe dans les bonnes conditions. Glorifie ton Saint-Nom, je les confie à toi, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons appeler la sœur Déborah. Elle a réservé un petit présent pour l'homme de Dieu. Sœur Déborah, approche. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Fais sortir ça, tu vas remettre au pasteur les souvenirs de l'école de dimanche. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ce cadeau que les enfants de l'école du dimanche m'ont donné. Cela me touche beaucoup, cela me va droit au cœur. Et Seigneur, je suis ma prière pour eux, qu'ils puissent, oh Dieu Tout-Puissant, obéir à tous les enseignements qu'ils reçoivent ici, Père, au travers de tous les moniteurs qui travaillent dans ta maison, Père. Bénis ces enfants, qu'ils grandissent dans l'amour, dans la crainte de l'Éternel, Éternel Dieu de gloire, et que Père Dieu, tu puisses les soutenir. Agis pour ta gloire, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Gloire à Dieu. C'est pour nos enfants. C'est pour nos frères et sœurs. C'est pour la gloire de Dieu. Nous n'allons pas empêcher ceux qui vont aller travailler d'y aller. Mais les parents, les membres de l'église, nous avons besoin de votre assistance pour soutenir nos jeunes gens, pour soutenir notre école de dimanche. Nous avons besoin de votre assistance. Donc sans plus tarder, pour gagner aussi en temps, nous allons appeler le frère Frézo pour un petit discours. Parce que vous allez remarquer sous nos manières, on a intitulé cela Génération des Timothées. Pourquoi nous avons pensé que ce soit la génération Timothée? Frère Frézo. Shalom Église de Christ. Cette année, l'école des dimanches a eu grâce de vous parler d'une personne dans la Bible nommée Timothée. Qui était cette personne? Timothée était le fils d'un père grec et d'une mère juive. Sa mère s'appelait Eunice et sa grand-mère Loïs. Le nom Timothée vient du grec ancien qui veut dire celui qui honore Dieu. Paul disait que Timothée avait une foi sincère, la même que celle de sa mère et de sa grand-mère. Dès son plus jeune âge, Timothée a mis sa foi dans le Seigneur. Timothée était le compagnon du voyage de Paul. Paul s'est adressé à Timothée comme « mon enfant légitime en la foi ». Timothée a représenté Paul auprès de plusieurs églises. Timothée a été pasteur à Éphèse. Il semble que Timothée souffrait d'une maladie qui nécessitait une certaine attention. Dès son plus jeune âge, Timothée a mis sa foi dans le Seigneur. Timothée a constaté très tôt la confiance que sa grand-mère, Loïs,
et que sa mère Eunice avait en Dieu. Elles l'ont transmise à Timothée et l'ont fortement influencé dans la foi. Timothée peut-être entendu parler de Jésus lors du premier voyage missionnaire de Paul. Si tel est le cas, le Seigneur s'est servi de la prédication de Paul pour amener le salut à Timothée. Dans ce cas, la mère et la grand-mère du jeune homme sont également devenus des disciples de Jésus grâce au ministère de Paul. Malgré ses origines grecques et juives, Timothée est devenu un disciple de Jésus. Timothée avait un bon témoignage. Pensez-vous que cette personne a été inscrite dans l'histoire de Dieu? Dieu veut que les parents enseignent leurs enfants dans la foi. Dans le livre de 2 Timothée, Paul dit que Timothée avait une foi sincère, la même qui avait habité d'abord sa mère et sa grand-mère. Lorsque Paul est venu prêcher le Christ, tous les trois sont devenus des disciples de Jésus. Les parents aussi doivent préparer leurs enfants à devenir des disciples de Jésus. Parce que les enfants doivent savoir être capables de reconnaître le Saint-Esprit lorsqu'il les convaincra de faire de Jésus leur sauveur. Une façon de le faire est de suivre l'exemple de Nice et de Loïs, d'enseigner aux enfants la parole de Dieu. Nous pouvons préparer les enfants à distinguer la vérité de l'erreur. Nous pouvons les encourager à rester fermes dans la vérité sans être surpris ni influencés par les gens qui disent le contraire de la parole de Dieu. Dieu veut utiliser les gens, peu importe leur âge. Dans 1 Timothée, Paul a encouragé Timothée à ne pas se laisser mépriser par les gens autour de lui en raison de sa jeunesse, mais à demeurer un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Même si Timothée était jeune, Dieu voyait son potentiel. Nous devons donc voir le potentiel chez les enfants que Dieu nous confie. Nous devons les encourager à valoriser leur âge et à être des modèles pour leurs amis. Non seulement en leur parlant de Jésus, mais en agissant bien et en réagissant adéquatement lors des situations plus difficiles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le Seigneur bénisse votre frère pour ce discours. Je pense que tous nous avons été attentifs et nous avons retenu quelque chose. Donc, le temps de nous faire pression. Sans plus tarder, nous allons commencer nos activités. Jeunes gens, est-ce que les élèves de l'école qui sont là? Est-ce que les élèves de l'école qui sont là? Jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. Ok, très bien. Donc sans plus tarder, nous allons appeler sous nos acclamations le frère Christ qui va nous parler de qui est Jésus. Acclamons pour motiver les enfants. Très bien, frère Christ. Shalom, épouse de Christ. Je suis le frère Christ, un enfant de l'école de dimanche, et je vais vous parler de qui est Jésus. Qui est Jésus? Le lion de la tribu de Juda. Il est un aigle, un agneau et un lion. Père, Fils, Saint-Esprit, prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était et qui vient et qui est le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, au commencement et à la fin. Le Dieu éternel, que Dieu vous bénisse. Si tu ne savais pas qui est Jésus, aujourd'hui tu vas rentrer à la maison avec la découverte de qui est Jésus. Ok, donc sans plus tarder, nous sortons la pression. Nous allons appeler la soeur bénie sous nos acclamations qui va nous parler de comment être ami de Dieu. Il est possible d'être ami de Dieu. Shalom, épouse de Christ. Je me présente la soeur bénie et je vais vous parler de comment être l'ami de Dieu.
Pour être l'ami de Dieu, vous devez manifester 8 choses, car le chiffre 8 fait l'éternité. Dieu est éternel. 1. Croire la parole de Dieu selon Hébreux 11, le verset 6. 2. Obéir la parole de Dieu selon Jean 15, le verset 14. 3. Chercher Dieu avec sincérité selon Jérémie 29, le verset 13. 4. S'éloigner du mal selon Puissant 25, le verset 14. 5. Aimer Dieu de tout cœur selon Matthieu 22, le verset 37. 6. Être humble et dépendant de Dieu selon Hébreux 22, le verset 23. 7. Prier et cultiver une communion avec Dieu selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Et enfin, 8. Avoir un cœur pur selon Matthieu 4, le verset 8. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons envoyer la sœur Sarah. Cette fois-ci, il va nous parler des 10 commandements. Acclamons pour notre sœur. Bien. Shalom, épouse de Christ. Je me nomme, je suis la sœur Sarah, une élève de l'école de dimanche. Et je vais vous parler sur les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, le verset 3. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, versets 4 à 6. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, verset 7. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode 20, verset 8 à 11. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. 6. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. 7. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, verset 14. 8. Tu ne déroberas point. Exode 20, verset 15. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Et enfin 10. Tu ne combattras pas la maison de ton prochain. Tu ne combattras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Exode 20, le verset 17. Comme vous pouvez le constater, les 4 premiers commandements concernent Dieu lui-même et les 6 autres concernent l'humanité des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Et l'idolâtrie. Acclamons. Shalom, épouse de Christ. Je me nomme, je suis la sœur Anne, une élève de l'école de dimanche. Et je vais vous parler des différentes formes d'idolâtrie que la Bible interdit. Premièrement, nous avons l'adoration des idoles, par exemple des statues ou des images, selon Exode 20, le verset 4 à 5. L'adoration des cultes des objets naturels, selon Deutéronome 4, 19. L'adoration matérialiste, selon Matthieu 6, 24. L'adoration des personnes, selon Actes 10, 28. L'adoration des cultes des ancêtres, selon Lévitique 19, 31. L'adoration intellectuelle, selon Colossiens 2, 8. L'adoration culturelle, selon
Romains 1, 21. L'adoration de soi, selon 2 Timothée 3, 2. Et enfin, vous voyez que Dieu demande qu'on le serve seul, car ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit dans Nahum 1, 2 que l'Éternel est du jaloux. Que Dieu vous bénisse. Attention, parce que Dieu est déjà idolâtre. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Amen, amen. Adorons notre Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons appeler la sœur Bichet et qui va nous parler des 7 fêtes de l'Éternel. Acclamons pour notre Dieu. Shalom, époux de Christ. Je suis la sœur Michel, une élève de l'Ecodim. Je vais vous parler sur les 7 fêtes de l'Éternel. 1. La fête de pain sans levain. 2. La fête de la moisson. 3. La fête de sabbat, le jour du repos. 4. La fête de Pâques. 5. La fête de trompette. 6. La fête d'expiation. Et enfin, c'est la fête de tabernacle. Remarque, tous les 7 fêtes juives étaient célébrées dans le même lieu. Ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes, et une part ici pour les baptistes, une là pour les presbytériens, une ici pour les catholiques et une pour les protestants. Tous les 7 fêtes étaient célébrées dans le même lieu. On ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs, mais ces 7 lieux devraient être célébrés. C'est pourquoi les 7 ans de l'église devaient venir dans le même lieu. C'est Christ qui parlait de tous les 7 ans de l'église. C'était seulement vrai. Anti des 7 ans de l'église, mais ils ont fait des dominations. Que Dieu vous bénisse. Je ne sens pas les parents motiver les enfants. Ce sont nos enfants qui sont en train de faire de leur mieux. Nous devons leur encourager. Nous devons leur orienter dans le chemin du Seigneur. Donc quand un enfant est là à pousser des cris de joie, à clamer, il est vivant! La sœur Chance qui va nous parler de l'alphabet et les noms des enfants de Dieu. Acclamons pour notre sœur. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente la sœur Chance, une élève de l'école des dimanches, et j'aimerais vous parler sur les enfants et les serviteurs de Dieu en rapport avec l'alphabet. A. Abraham, le père de la foi. B. Benjamin, le dernier fils de Jacob. C. Cam, le fils de Noé. D. Daniel, le prophète qui a vaincu la fosse au lion. E. Élie, le prophète, l'homme qui arrêta la pluie pendant 3 ans et demi. G. Gédéon, le vaillant guerrier, l'homme de foi. H. Élie, père de Joseph, Joseph, père nourricier de Jésus. I. Isaac, fils d'Abraham, père de Jacob. J. Jean, fils de Zacharie et cousin de Jésus. K. Kis, père de Saul, roi d'Israël. L. Lazare, frère de Marthe et de Marie que Jésus ressuscita. N. Moïse, auteur du Pentateuque et 5 livres de l'Ancien Testament. N. Noé, le patriarche vivant au temps du déluge. O. Obed, fils de Boaz et de Ruth. P. Pierre, fils de Jonas. Q. Cartus, chrétien de Corinthe. R. Ruth la Moabite, épouse de Boaz. S. Salomon, fils de David, roi d'Israël. T. Thomas, l'un des 12 apôtres. U. Urbain, compagnon de Paul à Rome qu'il fait saluer. Z. Zachée, chef publicain et homme riche. Il monta sur un sycomore pour voir Jésus. Moi, je ne connais pas. A. Abraham, père de la foi. B. Oh là là. On répond.
et qui va nous parler des legs. Acclamons pour le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Chris, un enfant de l'école de dimanche, et je vais vous parler sur l'aigle. L'aigle est l'oiseau le plus fort que nous ayons, le plus puissant. Ces ailes peuvent atteindre environ 2,20 mètres d'envergure. Il peut prendre son vol si haut que si un autre oiseau essayait de le suivre, ses plumes lui seraient arrachées. Il se désintégrera et il se disloquera. Mais l'aigle est encore plus spécialement. À quoi servira-t-il à un autre oiseau de monter si sa vue n'est pas suffisante? Vous parlez d'un œil de faucon, parlez plutôt d'un œil d'aigle. Mais l'œil d'un aigle est capable de voir à telle distance quand il est en haut. C'est pourquoi Dieu appelle ses prophètes des aigles. Parce qu'ils étaient aigles, ils peuvent voir au loin. Dieu sur cette terre était un aigle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et étant des aigles, nous pouvons parler sur le mystère de HAM. Ainsi, nous allons appeler le frère Jonathan qui va nous parler sur le mystère de HAM. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis le frère Jonathan, un enfant de l'école du dimanche. Aujourd'hui, j'ai eu grâce de vous parler un peu sur le mystère du HAM. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, Dieu dit à Abraham, voici mon annonce que je fais avec toi. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Mais pourquoi Abraham? Parce que le HAM que Dieu avait racheté était ça. Parti, car lui-même l'Éternel s'appelle Elohim. Avec I égale A en hébreu, HIM devient HAM. C'est pour prenons aussi les amis du prophète Daniel. 1. Anania, H. 2. Azaria, A. 3. Michel, M. C'est pourquoi, lorsque j'étais dans la fournaise, Dieu était descendu. La même sémence inconditionnelle est venue dans la vie d'un prophète appelé William Marion Branham. C'est pour cela que cette même sémence inconditionnelle est dans l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire même nos enfants aussi croient aux bonnes choses. Amen, amen, amen. Et leurs jeunesse, ils connaissent déjà les mystères. Et ils vont grandir comme ça dans les mystères. Parce que nous sommes des enfants mystères. Est-ce qu'on va acclamer? Alors, cette fois-ci, la sœur Paul va revenir sur l'alphabet, mais avec les sermons du prophète William Branham. Acclamons le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis la sœur Ekofo, une élève de l'école. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler sur les sermons du prophète en rapport avec l'alphabet. A. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. B. Bon berger des brebis. C. Christ est le mystère de Dieu révélé. D. Dans sa présence. E. Écoutez sa voix. F. Faites tout ce qu'il vous dira. G. Grand et puissant concurrent. H. Humilie-toi. I. Il y a ici plus que Salomon. J. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N. Laissez échapper la pression. M. Messieurs, nous voulons voir Jésus. N. N'ayez pas peur. O. Obéir à la voix de l'ange. P. Paradoxe. Q. Que dites-vous que c'est? R. Rédempteur, rédemption. S. Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? T. Ta foi t'a sauvé. U. Un signe passe toujours inaperçu. V. Votre vie est indigne de l'évangile. W. William Branham prêche. Y. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Z. Zaché, l'homme d'affaires, que Dieu vous bénisse. Avec les activités individuelles, nous allons appeler
la sœur Elior qui va nous parler sur le mystère des chiffres de 1 à 7. Acclamons pour notre sœur. Acclamons pour notre sœur. Alors que vous au Christ, je vous présente la sœur Elior, une élève de l'école de dimanche, et je veux vous parler sur les chiffres de 1 à 7 et leur signification. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la victoire et du témoignage. Toute affaire se réglera par la déclaration de 2 témoins. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la vie. Père, Fils, Saint-Esprit, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'eau, le sang et l'esprit. Dieu est rendu parfait en 3. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Il y avait 3 hommes hébreux dans la fournaise ardente. Mais quand la 4e personne vint, c'est fut la délivrance. Lazare est resté 3 jours dans la tente. Mais quand le 4e jour arriva, il a été délivré. 4 est le chiffre de Dieu pour la délivrance. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Jésus, J, E, S, U, S, 5 lettres. Sorti de Marie. M, A, R, I, E, 5 lettres. Par la foi. Faith en anglais. F-A-I-T-H, 5 lettres. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, le jour de l'homme. L'homme fut créé dans Genèse 1, le verset 26, le 6e jour. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour. 7 est le chiffre de Dieu pour l'achèvement. On a 7 jours de la création, 7 âges de l'Église, 7 messagers, 7 sceaux, 7 tonnerres et 7 esprits de Dieu. Dieu est parfait dans ses mathématiques, que Dieu vous bénisse. Les sermons du prophète avec l'alphabet. Et les enfants de Claudine sont là. Est-ce qu'on est là? On y va tous ensemble. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dieu est parfait dans ses mathématiques. Donc sans plus tarder, nous allons appeler un groupe de jeunes et ils vont nous parler sur le chef-d'œuvre. Approchez, approchez, acclamons pour nos enfants, acclamons, acclamons. Shalom, épouse de Christ. Je me présente, je suis le frère Herman, un élève de l'école de Dijon, un élève de l'école de dimanche. On a le plaisir de vous parler sur le chef-d'œuvre. Je suis Abraham, le mari de Sarah, le père de la foi, et j'ai donné naissance à Isaac. Je suis Isaac, le fils d'Abraham, je symbolise l'amour, et j'ai donné naissance à Jacob. Je suis Jacob, le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Je symbolise la grâce et j'ai donné naissance à Joseph. Je suis Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, ensuite le petit-fils d'Isaac et enfin le fils de Jacob. C'est moi l'homme des songes et je symbolise la perfection. Que Dieu vous bénisse. Isaac, Jacob et Joseph. Nous pourrons gagner le temps. Nous allons appeler encore un autre groupe pour nous parler sur les couleurs. Acclamons pour recevoir les enfants. Shalom, épouse de Christ. Je me présente la sœur des bras. Je suis une élève de l'école de dimanche. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler des couleurs. Je suis la couleur blanche. Je symbolise la pureté, la sainteté, la droiture et la paix. Voilà. Je suis la couleur bleue. Je symbolise la fidélité. Voilà. Je suis la couleur rouge. Je symbolise la vie. Je suis la couleur noire. Je symbolise la mort. Je suis la couleur rouge. Je symbolise le danger, mais aussi la sécurité, la rédemption et l'inspiration. Que Dieu vous bénisse.
on va garder tout notre j'ai vu tout autour de moi, il y avait 7 personnes. Comprends que le chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Donc tu vas faire, tu auras la victoire. Amen, amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons appeler, c'est pour ça on a prévu 3 personnes, les chrétiens et la prise de la boisson. Acclamons pour notre enfant. Mon nom est mystère se prépare. Shalom épouse de Christ. Amen. Je me présente à Sœur de Croix, je suis une élève de l'école de dimanche et je vais vous parler d'Ésaïe 5, le verset 11 et 22. Malheur à ceux qui devant ma terre courant après les boissons et les ventes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vent. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veilleuse pour mêler des liqueurs fortes. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Oui, avec l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni froid. Que je vous bénisse. C'est le temps de laisser la boisson et l'ivoire. Dieu est en train de parler à travers les enfants. Si dans ma pastis, dans ma kéré, que le Seigneur te bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler un groupe de jeunes qui vont nous parler sur mon nom et mystère. Acclamons pour nos jeunes gens. Shalom épouse de Christ. Amen. Je me présente, je suis le frère Joseph et nous allons vous parler de mon nom est mystère. Mon nom est mystère. Je suis le Jésus, mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le fils de l'homme, je suis le fils de Dieu, je suis le fils d'Abraham et enfin le fils de David, mais ce n'est pas ça mon nom. Amen. Mon nom est mystère. Je suis le roi de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le germe juste, le véritable Dieu, mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis la parole, je suis Dieu, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie, mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le Jéhovah de l'enfer de l'Église et j'ai vu dans les travaux. Je suis le logos qui est sorti de Dieu. La lumière de Genèse chapitre 1. La colonne de nuit pendant la journée, la colonne de feu pendant la nuit. Mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Alpha et l'Oméga. C'est lui qui est, qui était et qui fait. Le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le juge, le sacrificateur, l'agneau, le roi, le commencement et la fin, le tout en tout, le chef, le consommateur. Mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce n'est pas ça mon nom. Mon nom est mystère. Je suis le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus de le Nouveau. Le messager d'alliance, l'ange d'Apocalypse 10, la totalité de toutes choses. Et mon nom est Jésus-Christ. Nous avons enfin compris son nom. Au nom de Jésus, les démons seront vaincus. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom du salut. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors nous poursuivons dans notre activité. Nous allons créer le dernier groupe pour une activité intitulée la Bible. Comme pensez-vous de la Bible? Acclamons pour recevoir nos amis. Vendredi. La Bible. Les jeux du théâtre se préparent déjà. Ça lui donnera peut-être besoin de 3 4 jours. Shalom époux de Christ.
Je me présente, je suis le frère Isaac, un élève de l'école de dimanche, et aujourd'hui nous allons vous parler de la Sainte Bible. La Bible est un livre prophétique, c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'amour, c'est un livre de cantique, c'est un livre de vie. La Bible est la révélation complète de Jésus, et elle a été écrite par les prophètes. La Bible est une histoire d'amour de Dieu adressée à son Église. La Bible est une histoire d'amour de Dieu adressée à son Église. La Bible est un livre à caractère. La Bible est constituée de plusieurs livres. Cependant, être plus clair et explicite, nous dirons que la Bible est constituée de 66 livres comparables aux 67 cultures d'Ésaïe. La Bible est un livre inspiré et elle a été écrite par le Saint-Esprit. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. La Bible est l'histoire de l'amour de Dieu avec son Église. La Bible est le seul livre qui ne contient pas de rôle. La parole de la Bible est vraie. Est-ce que vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que la Bible a été inspirée de Dieu? Le prophète dit que la Bible a été écrite par des hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer au théâtre. Nous approchons vers la fin. Donc nous allons appeler le premier groupe pour le théâtre. Le premier groupe pour le théâtre. Gagnez en temps, gagnez en temps. Pour ça, mais il faut qu'il y ait des 5 000 puis il va finir. Ah, et comme me dit ça, quand vous l'avez gâté, il peut l'avoir pas au sabot, il peut l'avoir poussé la bande. Maman, on arrive, on arrive. Maman a promis à mon frère 2 autres internationaux. Eh, aujourd'hui, la maman est là. Aujourd'hui, la maman est là. On n'est pas 9 mois, 9 jours, maman, 9 semaines, 9 heures, 9 minutes, 9 secondes, mais 9 mois. Pour de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, mais elle passe à douleur à capacité. Nous allons donner un point à la maison. Laisse-moi dans mon temps, comment on fait tout à fait. Papa, attendez-moi à vous dire le plan, vous m'avez dit, dis-moi, est passé. Le dis-moi, vous ne pouvez pas me dire, vous me dites, qui est comme ça, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous parents. Ah, dites alors qu'on s'était écrit, le billet là-bas. Le billet là-bas, maman, le billet là-bas. Mais Isaac, bien, c'est la fête. Vous croyez que maman, c'est votre ami? Vous savez que c'est votre et vos amis du monde? Hein? Vous savez que quand vous manquez maman, je vous respecte comme ça, vous êtes des enfants maudits. Hein? Respectez vos parents. Vous savez que maman, elle vous a porté 9 mois de l'enfant. Vous savez comment c'est difficile de porter un enfant de l'enfant? Vous savez la souffrance? Vous savez la souffrance qu'elle a endurée? Vous savez combien des enfants n'ont pas eu la grâce d'avoir une mère? Combien des enfants n'ont plus de mère? Combien des enfants? Dieu vous a donné la grâce d'avoir une mère. Vous la montez. Pour écouter la parole, vous faites la parole pratique. Mais vous êtes là à nous. Si vous ne respectez pas maman, vous allez partir en enfer. C'est votre problème. Mais oui, tu vas partir en enfer. Tu crois que si tu manques maman, tu restes. Après, quand tu vas venir, tu seras des. Non! Tu vas partir en enfer, maman. Tu vas partir en enfer. Vous respectez maman. Et puis, je veux que vous partez, vous excusez auprès de maman. Partez. Maman, pardon, je ne veux plus commencer à désobéir aux grandes personnes, pardonne-moi. Maman, on s'excuse pour tout à l'heure, pardonne-moi. Mais Dieu, vous avez un son pas. Il y a l'église. Le respect, je pensais qu'il y a un avocat. La leçon à retenir dans ce théâtre est que nous devons respecter
nos parents, car si nous ne respectons pas nos parents, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bien, très bien. Alors, nous allons appeler le deuxième groupe. Sans perdre le temps, le deuxième groupe. Ah, maman, c'est un bon groupe. Vous bien vraiment là, on veut le tamat, tu vas y avoir plus. Ah, j'ai un homme long. Pas bâti vraiment. Ah, t'es pas. Tu vas tirer en tête. Ah, oui, on t'a parlé. Oh, bien aimé, comment ça va? Ça va, et toi? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu, frère. Ah, moi aussi ça va, hein. En tout cas, Dieu fait grâce. Ah, mais sinon, comment va la marche chrétienne? La marche chrétienne, ça va. Ah. Mais frère, t'as pris la nouvelle concernant le pape américain? Ah oui, j'ai entendu ça ici un soir. Frère, t'as entendu, frère, maman, vu comme ça, frère? Ah, mais c'est dans les journaux, non? Oui, frère. Mais vraiment là, les gens critiquent Branham, faux prophète. Non, c'est si, frère. Ils ne connaissent pas. Laissons-les, c'est leur problème. Frère, nous sommes révélés. Branham a tout révélé, frère. Nous avons les 7 tonnerres, les 7 sauts, frère. Ah, frère, c'est compliqué. Frère, la bénédiction, frère, nous avons tout. Mais la totale. Mais sinon, en tout cas, que Dieu puisse nous aider à vivre sa parole. Mais sinon, je vais à la maison m'apprêter pour aller à l'église. Ok, frère. Je vois juste ce que je règle peut-être à faire là rapidement. Puis... D'accord, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Comment? Ah, tranquille-toi. Ah, pourquoi tu marches là vraiment par ça derrière ce soir? Tu vas mater cette chute. Ah, j'espère que toi tu personnel, parce que si tu m'attendais, tu peux faire, genre, moi je dois passer. Mais non, je dois jusqu'à présent, il faut encore venir. Comment ça roule, man? Moi je suis là longtemps, je t'ai attendu là. On est venu en retard, on a blagué, il y avait devant là-bas. Il fallait s'arrêter et tout. Mais maintenant, c'est moi le petit. Non, frère. On m'a appelé. Laisse-moi avant que tu m'apportes le match d'aujourd'hui. Barça Real. Aujourd'hui, Barça Real. C'est vrai, mon frère. La numéro, je ne peux pas dire français. Déjà, il va jouer. Aujourd'hui. On dirait ça. 19h30. Massa, vérité. On a culture là bien à 17h. Vérité, Massa. C'est pas 17h et du matin à 19h. Mais parfois, si l'église que nous faisons passer, on va après, il y a tout comme 20h. Or, si on voit l'église, on mange à 20h pour qu'on deuxième période mi-temps. Pour frère, voilà. Je l'ai boubé. Je l'ai rentré à ma son. C'est ça. Shalom frère. Shalom frère. Shalom. Mais je dis salut, non? Shalom. Shalom, non, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon bien frère. Attendez, c'est mon frère de l'église. Il faut le message. Écoute, mon cher. Tu joues au ballon. Cherche les autres, hein. Là-bas, c'est l'église. Là, c'est autre chose. Le reste, mon pied droit là, c'est de l'église. Mon pied gauche, ça remplace l'ami de mal. Laisse-moi des choses. Tu viens là, tu parles Dieu, tu fais ça Dieu, tu reviens là, Dieu. Non, frère. Prenez, toi, t'es Dieu, frère. Oui. Dis-moi, t'as jamais vu ton cerveau? Une question. Quand tu vas à l'hôpital, quand on regarde ton cerveau à travers les appareils, c'est quoi? Tu vois pas ça? Oh, bien sûr. À l'hôpital, c'est quoi? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et l'hôpital, c'est quoi? C'est pas l'église. Le cerveau, c'est quoi? C'est pas Dieu. Quand on part à l'église, on fait quoi? On écoute la parole. On voit Dieu. Non, moi, je ne vois pas le matin. D'abord, ça, tu peux pas le conseiller. Ça, c'est même à quelle heure?
Ça commence à 17h là. À 17h. Là, il est 1h50. Regarde, je vais bientôt avoir mon temps. On ne peut pas parler sur le match. Tu peux pas les conseiller. Frère, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Non, ce que vous faites là, c'est pas bien. On écoute d'abord ce qu'il a à dire. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous savez, comme ça, vous pouvez partir en enfer. Enfer. Vous savez pas ça? J'ai déjà vu l'enfer. Non. Il a créé l'enfer. C'est écrit dans la Bible. J'ai des preuves. Je vous démontre. Malheureusement, moi, j'ai pas ma Bible avec moi. Mais frère, sinon, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Frère, tu peux pas les conseiller. S'il vous plaît. Tu as tout aimé le monde. Il a donné son fils. Arrêtez ce que vous faites là, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Non, c'est pas bien. Tu peux pas les exorciser, hein, frère. Franchement. C'est bon, j'ai compris. Tu nous laisses. Tu as compris quoi? Tu as allé Yamin Yamal. Non, ce soir j'ai compris, c'est bon, merci. Tu nous laisses dans le football, quand tu es là, ça. Donc non, il est là sur le foot. Non, frère, il fallait les exhorter. S'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites là. En tout cas, si vous voulez bien, on peut partir à l'église. C'est ici devant là, du dîner tabernacle. On va laisser ça, on va l'avoir laissé pour parler. Donc je vous attends. Pas de problème. Mais sinon, ce que tu as fait, c'est pas bien. Frère. T'inquiète. On sera là. T'inquiète. On se voit à l'église. C'est bon, pas de problème. Je m'appelle ce matin. Toujours. C'est vrai. Aujourd'hui là. Allons. Il va accélérer à bord de. C'est bon, allons. Pour finir, chers parents, que vous avez invité, un chrétien ne doit pas mener deux vies en même temps. Soit tu as une vie mauvaise, soit tu as une bonne vie. L'hypocrisie n'emmène à rien. Et vous serez une pierre d'achoppement pour tout un chacun. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va appeler le dernier groupe. Avancez. Ok, allez-y. Shalom. Ah, moi je parle de l'espoir que tu me Bonjour, hein? Bien qu'on se fait ça, chaque fois qu'on voit le spectacle, on se fait chalet. Mais puis, c'est trop news tout. Moi, je comprends que c'est la bonne chose. Nous qui avons construit la kit, nous avons Daniel, nous avons la Nima, nous avons Georges, nous avons Contal, nous avons Ahmed, nous avons Mes soeurs, je suis passée et je suis revenue, je vous ai vu ici. Genre du frère Espoir et de la femme du pasteur et du pasteur. J'ai fait la pasteur et tu fous mon frère. Est-ce que vous avez entendu la nouvelle? Mais là, c'est les deux, c'est comme. C'est à moi qui ai fait. C'est-à-dire, on se prend un peu, on voit comme Amen, Amen. Mais c'est la manière qu'on va pour tout. C'est ça, on va faire ça, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Donc, on va faire des discours.
pour chauffer des bancs. Non, voilà mon frère. Oh. Donc, ça, le frère, il a pas fait. Donc, porter l'église pour tu vois les frères. Mais non. Ma frère, l'église là. Oh non, vous partez à l'église pour chauffer des bancs. On prêche à l'église, et vous dites seulement des amen pour voir les frères jeunes, les frères espoirs. Est-ce que c'est ça que le pasteur nous prêche à l'église? D'abord, hein? Est-ce que c'est ça que le pasteur nous approche à l'église? C'est pas ça. Mais pourquoi vous êtes tombé d'un mauvais piège comme ça? Pourquoi ça? Le pasteur nous prêche, il prend son temps pour nous prêcher, mais vous êtes là en train de parler des frères espoirs, en train de parler de la femme du pasteur, au niveau de la grossesse. Ça c'est quoi? Papa a moi raison, hein? C'est pas la parole. Ne faites plus ça. Je vous ai pas. C'est bon. Chacun réponse de Christ. Je crois que ce théâtre nous a permis de comprendre que l'on vient à l'église pour lire la parole de Dieu. Et que le frère Bana dit que quand vous voyez l'homme dans les bords, allez le voir directement, de discuter, de se critiquer les uns aux autres. Et on vient à l'église pour lire la parole, on reste que Dieu nous bénit. Alors pour finir, avant de passer à un moment de chant ensemble, nous allons inviter 3 enfants de l'école pour une interview. Venez. Frère. Shalom épouse de Christ. Je me présente, je suis le frère Junior, un élève de l'école et présentateur de cette émission. C'est l'interview concernant questions-réponses sur la Bible et questions-réponses sur l'école. Et nous avons 2 invités qui ont eu le plaisir de nous répondre à quelques questions posées. Et en cela, nous allons laisser le temps de se présenter. Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Josué Kofo et je suis ravi de participer à cette petite interview. Shalom épouse de Christ, je présente la soeur Eliott, une élève de l'école de Dieu. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer par le frère Josué qui va nous répondre à quelques questions posées sur la Bible. Voilà. La première question se pose. Qu'est-ce qu'est la Bible et quelles sont les 3 différentes Bibles de Dieu? Ravi de répondre à cette question. La Bible est une bibliothèque composée de 66 livres et c'est Dieu sous forme écrite. Et Dieu a écrit 3 livres. Nous avons le Zodiac, les pyramides et la Bible actuelle faite en papier. Merci beaucoup. Quel est le verset et le chapitre le plus court de la Bible? Le verset le plus court de la Bible se trouve dans Jean 11, 35, là où il est écrit Jésus pleura. Ainsi, le chapitre se trouve dans Psaume 117, composé de 2 versets. Là où il dit louez l'Éternel, vous tous les peuples, célébrez-le, vous toutes les nations, car sa bonté pour vous est grande et sa fidélité dure à toujours pour l'Éternel. Troisième question. Quel est le verset et le chapitre qui se trouve au centre de la Bible? Psaume 118 est le chapitre central et Psaume 118 verset 8 est le verset central de la Bible, là où il dit « Devez vous chercher un refuge de l'Éternel que de se confier à l'homme. » 4e question. Combien y a-t-il de livres de la Bible et combien de testaments contient-il? Nous avons 66 livres composés de 1178 chapitres et 31 173 versets. Et nous avons 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 5e question. Quel est le verset et le chapitre le plus long de la Bible? Le chapitre le plus long de la Bible, c'est Psaume 119, qui est composé de 176 versets. Et Esther 8, le verset 9, c'est le verset le plus long de la Bible. Et enfin, pour terminer, quel est le verset le plus grand de la Bible? Le verset le plus grand de la Bible est venu par Jésus-Christ. Là où il dit, car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écrit dans Jean 3, le verset 16. Merci beaucoup. Et là, nous allons nous retourner vers la sœur Eliott, qui va répondre à des questions posées sur les côtés. Sœur, que veut dire le mot écodie et que signifie l'école de dimanche? Le mot écodie est composé de 2 mots, à savoir éco et
L'école est pour dimanche. L'école signifie l'école du dimanche. Il est très important de savoir que le dimanche est la plus grande école au monde. Et par définition, l'école du dimanche est un lieu de correction et d'enseignement. Où a-t-elle commencé? Comment l'appelons-on à ses débuts et qui fut son père fondateur? L'école du dimanche a commencé en Angleterre en 1780, dans des moments très difficiles. On l'appelait l'école en néant. Et son père fondateur fut Robert Rex, né le 14 septembre 1735 et décédé le 5 avril 1811 à l'âge de 74. Deuxième question, pourquoi est-il si important d'assister à l'école du dimanche, surtout pour nous les jeunes? Il est très utile et très important de venir et d'assister au service de l'école du dimanche. L'école a une grande nécessité pour nous, les enfants de Dieu. Et il respecte la loi qui dit un seul enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Et enfin, que pensez-vous de la jeunesse en rapport avec le quotidien? Je crois que les jeunes devraient venir et assister à l'école de dimanche. C'est pourquoi nous invitons et encourageons les jeunes de notre église et bien ceux d'ailleurs de participer au service de l'école de dimanche. Et nous motivons bien sûr les parents d'envoyer leurs enfants aussi à l'école de dimanche et les accompagner. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous les invités? Est-ce qu'on peut pousser le premier d'applaudissements pour nous les invités? Ainsi, pour conclure, chers parents, sur cette petite interview, nous retenons que la Bible est de sous forme écrite, composée de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'école signifie école de dimanche. École du dimanche fondée en 1780 par Robert Rex, qui est un lieu de correction et d'enseignement. Donc, il est demandé à chaque parent d'emmener les enfants à l'école du dimanche. Et j'espère que cette petite interview nous a fait du bien. Au reste, que Dieu vous bénisse. Ah, je sens que nous sommes fatigués. Ah oui, nous sommes aussi arrivés à la fin. Donc, on est fatigués à la fin, ça tombe bien. Ok? Donc, nous allons chanter ensemble avec les amis de l'école du dimanche. Et la troisième chanson, on va commencer à faire sortir les gens. Donc, approchez-vous. C'est l'écriture de Dieu et la troisième sera finie. Thank you.
merci au pasteur, merci aux hommes de Dieu, merci à l'église Jubilé Tabernacle, merci à tout le monde, merci aux parents, merci aux jeunes de l'église. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cette assistance. Dieu vous bénisse pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Nous sommes arrivés à la fin. Après cette chanson, on va faire sortir les gens, commençant par les hommes de Dieu jusqu'à tout le monde. La nouvelle génération. Mais nous allons rester, nous allons encore chanter. Dieu vous les aide à chanter.
Thank you.